et petite sœur. Petit frère prit petite sœur par la main et lui dit : « Depuis que notre mère est morte, nous n'avons plus une heure de bon temps. Notre belle-mère nous bat tous les jours, et si nous nous approchons d'elle, elle nous repousse à coups de pied. Les croûtes de pain dur qui restent sont notre nourriture, et le petit chien sous la table est mieux traité que nous. On lui jette de temps en temps à lui quelques bons morceaux. Que Dieu ait pitié de nous. Si notre mère le savait, viens, nous essaierons tous les deux de courir le monde. » Ils marchèrent tout le jour à travers les prés, les champs et les pierres. Et quand il pleuvait, la petite sœur disait : « Le bon Dieu et nos pauvres cœurs pleurent ensemble. » Le soir, ils arrivèrent à une grande forêt. Ils étaient si épuisés par le chagrin, la faim et une longue route qu'ils s'abritèrent dans le creux d'un arbre et s'endormirent. Le lendemain, quand ils se réveillèrent, le soleil était déjà très haut dans le ciel et échauffait de ses rayons le dedans de l'arbre. Le petit frère dit alors : « Petite sœur, j'ai soif. Si je connaissais une source, j'irais m'y désaltérer. Il m'a semblé que j'en avais entendu murmurer une. » Le petit frère se leva, prit sa petite sœur par la main, et ils se mirent à chercher la source. Mais la méchante belle-mère était sorcière. Elle avait bien vu les deux enfants se mettre en chemin. Elle s'était glissée sur leurs traces en cachette, comme font les sorcières, et avait jeté un sort sur toutes les sources de la forêt. Comme il venait de trouver une source qui coulait limpide sur les cailloux, le petit frère voulut y boire, mais la petite sœur entendit la source qui disait en murmurant : « Celui qui boit de mon eau est changé en tigre. Celui qui boit de mon eau est changé en tigre. » La sœur lui dit : « Je t'en prie, petit frère, ne bois pas. Autrement tu deviendrais tigre et tu me mettrais en pièces. » Le petit frère ne but pas, quoiqu'il eût grand soif, et dit : « J'attendrai jusqu'à la prochaine source. » Quand ils arrivèrent à la seconde fontaine, la petite sœur entendit que celle-ci disait : « Celui qui boit de mon eau est changé en loup. Celui qui boit de mon eau est changé en loup. » La petite sœur lui dit : « Petit frère, je t'en prie, ne bois pas. Autrement, tu serais changé en loup et tu me mangerais. » Le petit frère ne but pas et dit : « J'attendrai jusqu'à ce que nous arrivions à la source prochaine. Mais alors je boirai, quoi que tu puisses me dire. Je suis trop dévoré par la soif. » Quand ils arrivèrent à la troisième fontaine, la petite sœur entendit qu'elle murmurait ces mots : « Celui qui boit de mon eau est changé en chevreuil. » La petite sœur lui dit : « Ah, petit frère, je t'en prie, ne bois pas. Autrement tu seras changé en chevreuil et tu t'enfuiras loin de moi. » Mais le petit frère s'était déjà agenouillé près de la fontaine, penché vers le bassin et abreuvé de son eau. À peine les premières gouttes avaient touché ses lèvres qu'il était transformé en chevreuil. La petite sœur se mit à pleurer sur son pauvre petit frère ensorcelé, et le chevreuil pleurait aussi et restait tout triste près d'elle. Enfin, la jeune fille lui dit : « Sois tranquille, mon cher petit chevreuil, je ne t'abandonnerai jamais. » Alors, elle détacha sa jarretière dorée et la passa autour du cou du chevreuil. Puis elle arracha des joncs et en tressa une cordelette. Elle y attacha l'animal, l'emmena et s'enfonça avec lui dans la forêt. Après avoir marché longtemps, ils arrivèrent enfin à une petite maison. Et la jeune fille, ayant regardé au-dedans et reconnu qu'elle était vide, dit : « Nous pourrions nous arrêter ici et y demeurer. » Alors elle chercha pour le petit chevreuil de l'ombre et de la mousse, afin qu'il pût reposer mollement. Et chaque matin, elle sortait, recueillait des racines, des fruits sauvages et des noix. Elle rapportait aussi de l'herbe fraîche que le chevreuil mangeait dans sa main. Et il était content et bondissait joyeusement devant elle. Le soir, quand la petite sœur était fatiguée et avait récité sa prière, elle posait sa tête sur le dos du petit chevreuil qui lui servait de coussin et s'y endormait doucement. Si seulement le petit frère avait eu sa forme humaine, ça aurait été là une vie très heureuse. Ils passèrent ainsi quelque temps tout seuls dans ce lieu désert. Mais un jour, il arriva que le roi du pays fit une grande chasse dans la forêt. Tout retentit des sons du cor, des aboiements des chiens et des cris joyeux des chasseurs. Le chevreuil entendit tout ce bruit. Il aurait bien voulu se trouver là. « Ah, dit-il à sa sœur, laisse-moi me rapprocher de la chasse. Je n'y puis résister. » Et il la pria si longtemps qu'elle céda. Mais
lui dit-elle. « Ne manque pas de revenir le soir. Je fermerai ma porte à ces bruyants chasseurs. Pour que je puisse te reconnaître, frappe en disant « C'est moi, chère sœur, ouvre mon petit cœur. » Si tu ne dis pas cela, je n'ouvrirai point ma petite porte. » Le chevreuil s'élança hors du logis, tout content et joyeux de se sentir en plein air. Le roi et ses chasseurs virent le bel animal et se mirent à sa poursuite, mais sans pouvoir l'atteindre. Quand il se croyait tout près de le tenir, il sauta par-dessus un buisson et disparut. Quand il ne fit plus clair, il courut à la maison et frappa en disant « C'est moi, chère sœur, ouvre mon petit cœur. » La petite porte s'ouvrit, il s'élança dans la maison et reposa toute la nuit sur sa couche moelleuse. Le lendemain matin, la chasse recommença, et quand le chevreuil entendit de nouveau le son du cor et le taillot des chasseurs, il n'eut plus de repos et dit « Petite sœur, ouvre-moi, il faut que je sorte. » La petite sœur lui ouvrit la porte en disant « Ce soir au moins, ne manque pas de revenir et de dire le mot convenu. » Quand le roi et ses chasseurs revirent le chevreuil avec son collier doré, ils le chassèrent tous, mais il était trop leste et trop agile pour se laisser atteindre. Enfin, pourtant, les chasseurs l'avaient cerné vers le soir, et l'un d'eux le blessa légèrement au pied, si bien qu'il boitait et qu'il s'échappa assez lentement. Un chasseur se glissa sur sa trace jusqu'à la petite maison. Il l'entendit comme il disait « C'est moi, chère sœur, ouvre-moi mon petit cœur. » Et il vit qu'on lui ouvrait la porte et qu'on la refermait aussitôt. Le chasseur retint fidèlement tout cela, se rendit près du roi et lui conta ce qu'il avait vu et entendu. Le roi dit « Demain, nous chasserons encore. » La petite sœur avait été très effrayée quand elle avait vu le chevreuil revenir blessé. Elle essuya le sang de sa plaie et appliqua des simples et lui dit « Va reposer sur ta couche, cher petit chevreuil, pour te guérir. » Mais la blessure était si légère que le lendemain le chevreuil ne se sentait plus de rien. Et quand il entendit encore le bruit de la chasse dans la forêt, il dit « Je n'y puis plus tenir, il faut que je sois là, on ne me prendra plus si aisément. » La petite sœur pleura et lui dit « Cette fois ils te tueront, je ne te laisserai pas sortir. »« Je mourrai de chagrin ici si tu me retiens, » répondit-il. « Quand j'entends le cor de chasse, il me semble que les pieds me brûlent. » La petite sœur ne put résister. Le cœur gros, elle lui ouvrit la porte et le chevreuil s'élança dispos et joyeux dans la forêt. Quand le roi l'aperçut, il dit à ses chasseurs « Poursuivez-le tout le jour, jusqu'à la nuit, mais que personne ne lui fasse de mal. » Quand le soleil fut couché, le roi dit aux chasseurs « Viens avec moi et montre-moi la maison dont tu m'as parlé. » Quand il fut arrivé à la porte, il frappa et dit « C'est moi, chère sœur, ouvre-moi mon petit cœur. » La porte s'ouvrit, le roi entra, et devant lui il trouva une jeune fille, la plus belle qu'il eût jamais rencontrée. La jeune fille eut peur quand elle vit qu'au lieu du petit chevreuil, c'était un roi qui entrait, avec une couronne d'or sur la tête. Mais le roi la regarda avec douceur, lui présenta la main et lui dit « Veux-tu venir avec moi dans mon palais et être ma femme bien-aimée ?»« Oh oui, répondit la jeune fille, mais il faut que le chevreuil vienne avec moi, je ne peux pas l'abandonner. » Le roi dit « Il restera près de toi tant que tu vivras, et il ne manquera de rien. » En ce moment, le chevreuil entra en bondissant. La petite sœur l'attacha à sa corde de jonc, prit la corde dans sa main et sortit avec lui de la maison. Le roi emmena la belle jeune fille dans son palais, où la noce fut célébrée avec une grande magnificence. Et alors ce fut Sa Majesté la Reine. Et ils vécurent longtemps heureux ensemble. Le chevreuil était soigné et choyé, et prenait ses ébats dans le jardin du palais. Cependant, la méchante belle-mère, qui avait été cause que les deux enfants avaient quitté la maison paternelle, s'imaginait qu'infailliblement la petite sœur avait été dévorée par les bêtes sauvages de la forêt, et que le petit frère, changé en chevreuil, avait été tué par les chasseurs. Quand elle apprit qu'ils étaient si heureux et en si grande prospérité, l'envie et la haine se réveillèrent dans son cœur pour l'agiter et l'inquiéter, et elle n'eut plus d'autre souci que de trouver moyen de les replonger tous deux dans le malheur. Sa véritable fille, qui était laide comme les ténèbres et n'avait qu'un œil, lui faisait des reproches et lui disait « Devenir reine, ce bonheur-là m'appartient, à moi !»« Sois tranquille, lui dit la vieille,
cherchant à l'apaiser. Quand il en sera temps, tu me trouveras prête à te servir. En effet, quand le moment fut venu où la reine avait mis au monde un beau petit garçon, comme le roi se trouvait justement à la chasse, la vieille sorcière prit la figure de la femme de chambre, entra dans la chambre où la reine était couchée et lui dit « Venez, votre bain est prêt. Il vous fera du bien et vous fortifiera. Vite, avant qu'il se refroidisse. » Sa fille l'accompagnait. Elles portèrent toutes deux la reine convalescente dans l'étuve, l'y déposèrent, puis se sauvèrent en toute hâte et fermèrent la porte. Elles avaient eu soin d'allumer dans l'étuve un véritable feu d'enfer, afin que la belle jeune reine fût promptement étouffée. Quand cela fut fait, la vieille prit sa fille, lui mit un bonnet sur la tête et la coucha dans le lit de la reine à sa place. Elle lui donna aussi la forme et les traits de la reine. Seulement, elle ne put lui rendre l'œil qu'elle avait perdu. Mais, pour que le roi ne la remarquât point, elle devait rester couchée sur le côté où elle était borgne. Le soir, quand le roi revint de la chasse et apprit qu'il lui était né un fils, il se réjouit de tout son cœur et voulut aller près du lit de sa chère femme pour voir comment elle se trouvait. Mais la vieille lui dit bien vite « Pour Dieu, n'ouvrez pas les rideaux, la reine ne peut pas encore voir la lumière, elle a besoin de repos. » Le roi s'en retourna, ne se doutant point qu'une fausse reine était couchée dans son lit. Mais quand minuit fut venu, comme tout le monde dormait, la nourrice, qui était dans la chambre de l'enfant près de son berceau et qui veillait toute seule, vit la porte s'ouvrir et la véritable mère entrer. Elle prit l'enfant dans le berceau, le posa sur son bras et lui donna à boire. Puis elle remua son coussin, replaça l'enfant et étendit sur lui la couverture. Elle n'oublia pas non plus le petit chevreuil. Elle s'approcha du coin où il reposait et lui caressa le dos avec la main. Puis elle sortit, sans dire un mot. Et le lendemain, quand la nourrice demanda aux gardes si quelqu'un était entré dans le palais pendant la nuit, ils répondirent « Non, nous n'avons vu personne. » Elle vint de même plusieurs nuits, sans jamais prononcer une parole. La nourrice la voyait toujours, mais n'osait pas en parler. Au bout de quelque temps, la mère commença à parler dans la nuit, et elle dit « Que fait mon enfant? Que fait mon chevreuil? Je reviendrai encore 2 fois, et ne reviendrai plus. » La nourrice ne lui répondit pas, mais quand elle fut disparue, elle courut vers le roi et lui raconta tout. Le roi dit « Bon Dieu, qu'est-ce que cela? Je veux veiller la nuit prochaine près de l'enfant. » En effet, il se rendit le soir dans la chambre de l'enfant, et vers minuit, la mère apparut et dit « Que fait mon enfant? Que fait mon chevreuil? Je reviendrai encore une fois et ne reviendrai plus. » Puis elle s'occupa de l'enfant, comme elle faisait d'ordinaire, et disparut. Le roi n'osa pas lui adresser la parole, mais la nuit suivante, il veilla encore. La reine dit « Que fait mon enfant? Que fait mon chevreuil? Je reviens cette fois encore et ne reviendrai plus. » Alors, le roi ne put se contenir. Il s'élança vers elle et lui dit « Tu ne peux être une autre que ma femme chérie. »« Oui, répondit-elle, je suis ta femme chérie. » Et au même moment, par la grâce de Dieu, elle avait recouvré la vie et était fraîche, rose et bien portante. Elle raconta au roi le crime qu'avaient commis contre elle la méchante sorcière et sa fille. Le roi les fit paraître devant le tribunal et elles furent condamnées. La fille fut conduite dans une forêt où les bêtes sauvages la mirent en pièces dès qu'elles l'aperçurent. La sorcière monta sur un bûcher et périt misérablement dans les flammes. Comme le feu la consumait, le chevreuil fut métamorphosé et reprit sa forme naturelle, et le petit frère et la petite sœur vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin de leurs jours. Le paysan dans le ciel. Il mourut une fois un pauvre bon paysan qui vint à la porte du paradis. En même temps mourait un riche seigneur, qui monta aussi au ciel. Saint Pierre arriva avec ses clés, ouvrit la porte et fit entrer le seigneur. Mais sans doute il n'avait pas vu le paysan, car il le laissa dehors et ferma la porte. Le paysan entendit la joyeuse réception que le ciel faisait au Richard avec le chant et la musique. Quand le bruit se fut apaisé, Saint Pierre revint et fit entrer enfin le pauvre homme. Celui-ci s'attendait qu'à son entrée,
Le chant et la musique allaient recommencer, mais tout resta tranquille. On le reçut de bon cœur, les anges allèrent au-devant de lui, mais personne ne chanta. Il demanda à Saint-Pierre pourquoi la musique n'allait pas pour lui comme pour le riche, et si la partialité régnait au ciel comme sur la terre. « Non, lui répondit le saint, tu nous es aussi cher qu'aucun autre, et tu goûteras, tout comme celui qui vient d'entrer, les joies du paradis. Mais vois-tu, des pauvres paysans comme toi, il en entre tous les jours ici, tandis que des riches, il n'en vient pas un tous les 100 ans. » Le juif dans les épines. Un homme riche avait un valet qui le servait fidèlement, tous les matins, le premier levé et le dernier couché tous les soirs. Quand il avait quelques besognes difficiles qui faisaient reculer les autres, il s'y mettait toujours sans hésiter, ne se plaignant jamais, toujours content, toujours gai. Quand son année fut expirée, son maître ne le paya pas. « Par cette adroite conduite, pensait-il, j'épargne mon argent, et mon domestique, ne pouvant pas me quitter, reste gentiment à mon service. » Le valet ne réclama pas. La seconde année se passa comme la première. Il ne reçut pas encore ses gages, mais il n'en dit rien et resta toujours. À l'expiration de la troisième année, le maître finit par y songer. Il mit la main à la poche, mais il n'en tira rien. Le valet se décida enfin à lui dire « Monsieur, je vous ai servi fidèlement pendant 3 ans. Soyez assez bon pour me donner ce qui me revient en toute équité. Je veux partir et voir le monde. » « Oui, lui répondit son avare maître. Oui, mon ami, tu m'as bien servi, et tu seras bien payé. » Là-dessus, il tira de sa poche 3 liards et les lui compta. « Je te donne 1 liard pour chaque année. Cela fait une forte somme, de plus gros gages que tu n'en aurais trouvé chez beaucoup d'autres. » Le pauvre garçon, qui connaissait peu la monnaie, prit son capital et se dit « Voilà maintenant mes poches pleines, pourquoi désormais me donnerais-je du mal ?» Il se mit en route par Mons et par Vaux, chantant et sautant dans la joie de son cœur. En passant près d'un buisson, il rencontra un petit homme qui lui dit « Où vas-tu, frère Loustic ? Les soucis ne te gênent pas, à ce que je vois. »« Pourquoi serais-je triste ? » répondit le jeune homme. « Je suis riche, j'ai mes gages de 3 ans qui sonnent dans ma poche. »« À combien se monte ton trésor ? » lui demanda le petit homme. « À 3 liards de bon argent, bien compté. »« Écoute, lui dit le nain, je suis un pauvre homme dans la misère. Donne-moi tes 3 liards. Je ne puis plus travailler, mais toi, tu es jeune et tu gagneras aisément ton pain. » Ce garçon avait bon cœur. Il eut pitié du petit homme et lui donna ses 3 liards en disant « Les voilà, pour l'amour de Dieu, je saurai bien m'en passer. » Le nain reprit alors « Tu as bon cœur. Forme 3 souhaits, 1 pour chaque liard que tu m'as donné. Ils seront exaucés. »« Ah ah !» dit le jeune homme, « tu te mêles de magie ? Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je désire d'abord une sarbacane qui ne manque jamais le but. Ensuite, un violon qui force à danser tous ceux qui l'entendront. Et enfin, je souhaite que, lorsque j'adresserai une demande à quelqu'un, il ne puisse pas me refuser. »« Tu vas avoir tout cela, dit le nain, et il entr'ouvrit le buisson. Le violon et la sarbacane étaient là, comme si on les eût déposés exprès. Il les donna au jeune homme en ajoutant « Quand tu demanderas quelque chose, personne au monde ne pourra te refuser. »« Que puis-je désirer maintenant ?» se dit le garçon, et il se remit gaiement en route. Un peu plus loin, il rencontra un juif avec sa longue barbe de bouc, qui restait immobile à écouter le chant d'un oiseau perché au haut d'un arbre. « Merveille de Dieu !» s'écriait-il, « qu'un si petit animal ait une voix aussi puissante. Je voudrais bien le prendre, mais qui se chargerait d'aller lui mettre du sel sous la queue ? » ?»« S'il ne te faut que cela, dit le garçon, l'oiseau sera bientôt à bas. » Et il le visa si juste que la bête tomba dans les épines qui étaient au pied de l'arbre. « Va, coquin, dit-il au juif, et ramasse ton oiseau. » Le juif se mit à 4 pattes pour entrer dans les épines. Dès qu'il fut au beau milieu, notre bon garçon, pour lui jouer un plaisant tour, saisit son violon et se mit à jouer. Aussitôt, le juif de se dresser sur ses jambes et de sauter. Et plus le violon jouait, plus la danse s'échauffait. Mais les épines déchiraient les guenilles du juif, lui étriaient la barbe et lui mettaient le corps en sang. « Ah !» s'écriait-il, « que me vaut cette musique ? Laissez là votre violon, je ne veux pas danser. » Mais le garçon continuait, pensant. «
Tu as écorché assez de gens, que les épines te le rendent. Le Juif sautait de plus en plus haut, et les lambeaux de ses habits restaient suspendus au buisson. « Malheur à moi !» criait-il. « Je vous donnerai ce que vous voudrez. Si vous cessez de jouer, vous aurez une bourse pleine d'or. » « Puisque tu es si généreux, dit le garçon, je vais cesser la musique, mais je ne puis m'empêcher de te faire mon compliment. Tu danses dans la perfection. » Sur ces mots, il prit la bourse et continua son chemin. Le Juif le regarda partir, et quand il l'eut perdu de vue, il se mit à crier de toutes ses forces. « Misérable musicien, violon de cabaret, attends que je te rejoigne. Je te ferai si bien courir que tu en useras tes semelles, mauvaise canaille. Mets-toi 4 liards dans la bouche si tu veux valoir un sou. » Et autre injure que son imagination lui fournissait. Quand il se fut un peu soulagé et qu'il eut ainsi épanché son cœur, il courut à la ville trouver le juge. « Seigneur, j'en appelle à vous. Voyez comme j'ai été dépouillé et maltraité sur le grand chemin. Les pierres de la route auraient eu pitié de moi. Mes habits déchirés, mon corps écorché, mon pauvre argent volé avec ma bourse. De bons ducats plus beaux les uns que les autres. Pour l'amour de Dieu, faites mettre en prison le coupable. » « Est-ce un soldat ?» demanda le juge, qui était ainsi accommodé à coups de sabre. « Il n'avait pas d'épée, dit le Juif, mais seulement une sarbacane sur l'épaule et un violon au cou. Le scélérat est aisé à reconnaître. » Le juge envoya ses hommes à la poursuite du coupable. Le brave garçon avait flâné en chemin. Ils ne tardèrent pas à l'atteindre et ils trouvèrent sur lui la bourse d'or. Quand il comparut devant le tribunal, « Je n'ai pas touché au Juif, dit-il. Je ne lui ai pas pris son or. Il me l'a donné volontairement pour faire taire mon violon, parce que ma musique lui déplaisait. »« Dieu me protège !» s'écria le Juif. « Il prend les mensonges au vol comme des mouches. » Mais le juge ne voulut pas le croire et dit « Voilà une mauvaise défense. Les Juifs ne donnent pas leur argent pour si peu de choses. » Et il condamna le garçon au gibet comme voleur de grand chemin. Quand on l'eut conduit à la potence, le Juif lui cria encore « Canaille, musicien de chien, te voilà payé suivant tes mérites. » Le garçon monta tranquillement à l'échelle avec le bourreau, mais au dernier échelon, il se retourna et dit au juge « Accordez-moi encore une demande avant que je meure. »« Je te l'accorde, dit le juge, à moins que tu ne me demandes la vie. »« Je ne demande pas la vie, répondit le garçon. Laissez-moi seulement, pour la dernière fois, jouer un air sur mon violon. » Le Juif poussa un cri de détresse. « Pour l'amour de Dieu, ne le permettez pas !» Mais le juge dit « Pourquoi ? Pourquoi ne lui donnerais-je pas cette dernière joie ? C'est fait de lui, il n'y reviendra plus. » Il ne pouvait d'ailleurs refuser, à cause du don qu'avait le garçon de se faire octroyer toutes ses demandes. Le Juif criait « Ah mon Dieu, attachez-moi bien !» Le bon garçon prit son violon, et au premier coup d'archet, tout le monde se mit à remuer et à s'ébranler. Le juge, le greffier, les valets du bourreau, la corde tomba des mains de celui qui voulait attacher le Juif. Au second coup, tous levèrent les jambes et le bourreau lui-même laissa là le patient pour se mettre en danse. Au troisième coup, tous commencèrent à sauter et à danser, le juge et le Juif à leur tête, sautant plus haut que les autres. Enfin, la danse fut générale et entraîna tous les spectateurs, gras et maigres, jeunes et vieux, jusqu'aux chiens qui se dressaient sur leurs pattes de derrière pour danser aussi. Plus ils jouaient, plus les danseurs bondissaient, les têtes s'entrechoquaient et la foule commençait à gémir piteusement. Le juge, hors d'haleine, s'écria « Je t'accorde ta grâce, cesse ta musique !» Le bon garçon suspendit le violon à son cou et descendit l'échelle. Il s'approcha du Juif qui était par terre et cherchait à reprendre son souffle. « Coquin, lui dit-il, avoue d'où te vient ton or, ou je reprends mon violon et je recommence. »« Je l'ai volé, exclama le Juif, et toi, tu l'avais bien gagné. » Il s'ensuivit que le juge se saisit du Juif et le fit pendre comme voleur. Le valeureux petit tailleur. Par une matinée d'été, un petit tailleur, assis sur sa table près de la fenêtre, cousait joyeusement et de toutes ses forces. Il vint à passer dans la rue une paysanne qui criait « Bonne crème à vendre! Bonne crème à vendre !» Ce mot de crème résonna agréablement aux oreilles du petit homme, et passant sa mignonne tête par la fenêtre,
Ici, bonne femme, entrez ici, lui dit-il. Vous trouverez acheteur. Elle monta, chargée de son lourd panier, les 3 marches de la boutique du tailleur, et il fallut qu'elle étalât tous ses pots devant lui. Après les avoir tous considérés, maniés, flairés l'un après l'autre, il finit par dire « Il me semble que cette crème est bonne. Pesément 2 onces, bonne femme, allez même jusqu'au quarteron. » La paysanne, qui avait espéré faire un marché plus considérable, lui donna ce qu'il désirait, mais elle s'en alla en grondant et en murmurant. « Maintenant, s'écrie le petit tailleur, je prie Dieu qu'il me fasse la grâce de bénir cette bonne crème, pour qu'elle me rende force et vigueur. » Et, prenant le pain dans l'armoire, il coupa une longue tartine pour étendre sa crème dessus. « Voilà qui n'aura pas mauvais goût, pensa-t-il, mais avant de l'entamer, il faut que j'achève cette veste. » Il posa sa tartine à côté de lui et se remit à coudre, et dans sa joie, il faisait des points de plus en plus grands. Cependant, l'odeur de la crème attirait les mouches qui couvraient le mur, et elles vinrent en foule se poser dessus. « Qui vous a invité ici ?» dit le tailleur en chassant ses hôtes incommodes. Mais les mouches qui n'entendaient pas le français revinrent en plus grand nombre qu'auparavant. Cette fois, la moutarde lui monta au nez, et saisissant un lambeau de drap dans son tiroir, « Attendez !» s'écria-t-il, « je vais vous en donner !» Et il frappa dessus sans pitié. Ce grand coup porté, il compta les morts. Il n'y en avait pas moins de 7 qui gisaient les pattes étendues. « Peste !» se dit-il, étonné lui-même de sa valeur. « Il paraît que je suis un gaillard, il faut que toute la ville le sache !» Et dans son enthousiasme, il se fit une ceinture et broda dessus en grosses lettres « J'en abats 7 d'un coup !» « Mais la ville ne suffit pas !» ajouta-t-il encore. « Il faut que le monde tout entier l'apprenne. » Le cœur lui frétillait de joie dans la poitrine, comme la queue d'un petit agneau. Il mit donc sa ceinture et résolut de courir le monde, car sa boutique lui semblait désormais un trop petit théâtre pour sa valeur. Avant de sortir de chez lui, il chercha dans toute la maison s'il n'avait rien à emporter, mais il ne trouva qu'un vieux fromage qu'il mit dans sa poche. Devant sa porte, il y avait un oiseau en cage. Il le mit dans sa poche avec le fromage. Puis il enfila bravement son chemin. Et comme il était leste et actif, il marcha sans se fatiguer. Il passa par une montagne au sommet de laquelle était assis un énorme géant qui regardait tranquillement les passants. Le petit tailleur alla droit à lui et lui dit « Bonjour, camarade, te voilà assis, tu regardes le monde à tes pieds. Pour moi, je me suis mise en route et je cherche les aventures. Veux-tu venir avec moi ?» Le géant lui répondit d'un air de mépris. « Petit drôle, petit avorton !»« Est-il possible ?» s'écria le petit tailleur. Et, boutonnant son habit, il montra sa ceinture au géant en lui disant « Lis ceci, tu verras à qui tu as affaire. » Le géant, qui lut 7 d'un coup, s'imagina que c'étaient des hommes que le tailleur avait tués, et conçut un peu plus de respect pour le petit personnage. Cependant, pour l'éprouver, il prit un caillou dans sa main et le pressa si fort que l'eau en suintait. « Maintenant, dit-il, fais comme moi si tu as de la vigueur. »« N'est-ce que cela ?» répondit le tailleur. « C'est un jeu d'enfant dans mon pays. » Et, fouillant à sa poche, il prit son fromage mou et le serra dans sa main, de façon à faire sortir tout le jus. « Eh bien, ajouta-t-il, voilà qui te vaut bien, cela me semble. » Le géant ne savait que dire et ne comprenait pas qu'un nain pût être aussi fort. Il prit un autre caillou et le lança si haut que l'œil le voyait à peine, en disant « Allons, petit homme, fais comme moi. »« Bien lancé, dit le tailleur, mais le caillou est retombé. Moi, j'en vais lancer un autre qui ne retombera pas. » Et, prenant l'oiseau qui était dans sa poche, il le jeta en l'air. L'oiseau, joyeux de se sentir libre, s'envola à tire-d'aile et ne revint pas. « Qu'en dis-tu cette fois, camarade ?»« C'est bien fait, répondit le géant, mais je veux voir si tu portes aussi lourd que tu lances loin. » Et il conduisit le petit tailleur devant un chêne énorme qui était abattu sur le sol. « Si tu es vraiment fort, dit-il, il faut que tu m'aides à enlever cet arbre. »« Volontiers, répondit le petit homme. Prends le tronc sur ton épaule, je me chargerai des branches et de la tête, c'est le plus lourd. » Le géant prit le tronc sur son épaule, mais le petit tailleur s'assit sur une branche, de sorte que le géant, qui ne pouvait pas regarder derrière lui, portait l'arbre tout entier et le tailleur par-dessus le marché.
Il s'était installé paisiblement et sifflait gaiement le petit air. Il était trois tailleurs qui chevauchaient ensemble. Comme si c'eût été pour lui un jeu d'enfant que de porter un arbre. Le géant, écrasé sous le fardeau et n'en pouvant plus au bout de quelques pas, lui cria « Attention, je laisse tout tomber !» Le petit homme sauta lestement en bas et saisissant l'arbre dans ses deux bras comme s'il en avait porté sa part, il dit au géant « Tu n'es guère vigoureux pour un gaillard de ta taille !» Ils continuèrent leur chemin. Et comme il passait devant un cerisier, le géant saisit la tête de l'arbre où étaient les fruits les plus mûrs et la courbant jusqu'en bas, la mit dans la main du tailleur pour lui faire manger les cerises. Mais celui-ci était bien trop faible pour la maintenir. Et quand le géant l'eut lâché, l'arbre en se redressant, emporta le tailleur avec lui. Il redescendit sans se blesser. Mais le géant lui dit « Qu'est-ce donc ? Est-ce que tu n'aurais pas la force de courber une pareille baguette ?»« Il ne s'agit pas de force, répondit le petit tailleur. Qu'est-ce que cela pour un homme qui en a abattu 7 d'un coup ? J'ai sauté par-dessus l'arbre pour me garantir du plomb parce qu'il y avait en bas des chasseurs qui tiraient au buisson. Fais-en autant si tu peux. Le géant essaya, mais il ne put sauter par-dessus l'arbre et il resta embarrassé dans les branches. Ainsi, le tailleur conserva l'avantage. « Puisque tu es un si brave garçon, dit le géant, il faut que tu viennes dans notre caverne et que tu passes la nuit chez nous. » Le tailleur y consentit volontiers. Quand ils furent arrivés, ils trouvèrent d'autres géants assis près du feu, tenant à la main et mangeant chacun un mouton rôti. Le tailleur jugeait l'appartement plus grand que sa boutique. Le géant lui montra son lit et lui dit de se coucher. Mais comme le lit était trop grand pour un si petit corps, il se blottit dans un coin. À minuit, le géant, croyant qu'il dormait d'un profond sommeil, saisit une grosse barre de fer et en donna un grand coup au beau milieu du lit. Il pensait bien avoir tué l'avorton sans rémission. Au petit jour, les géants se levèrent et allèrent dans le bois. Ils avaient oublié le tailleur. Quand ils le virent sortir de la caverne d'un air joyeux et passablement effronté, ils furent pris de peur et, craignant qu'il ne les tuât tous, ils s'enfuirent au plus vite. Le petit tailleur continua son voyage, toujours le nez au vent. Après avoir longtemps erré, il arriva dans le jardin d'un palais, et comme il se sentait un peu fatigué, il se coucha sur le gazon et s'endormit. Les gens qui passaient par là se mirent à le considérer de tous côtés et lurent sur sa ceinture. « C'est un coup !» « Oh !» se dirent-ils. « Qu'est-ce que ce foudre de guerre vient faire ici au milieu de la paix ? Il faut que ce soit quelque puissant seigneur. » Ils allèrent en faire part au roi, en ajoutant que si la guerre venait à éclater, ce serait un utile auxiliaire qu'il faudrait s'attacher à tout prix. Le roi goûta ce conseil et envoya un de ses courtisans au petit homme pour lui offrir du service aussitôt qu'il serait éveillé. L'envoyé resta en sentinelle près du dormeur, et quand celui-ci eut commencé à ouvrir les yeux et à se tirer les membres, il lui fit ses propositions. « J'étais venu pour cela, répondit l'autre, et je suis prêt à entrer au service du roi. » On le reçut avec toutes sortes d'honneurs, et on lui assigna un logement dans la cour. Mais les militaires étaient jaloux de lui et auraient voulu le voir à 1000 lieues plus loin. « Qu'est-ce que tout cela deviendra ?» se disaient-ils entre eux. « Si nous avons quelque querelle avec lui, il se jettera sur nous et en abattra 7 à chaque coup. Pas un de nous ne survivra. » Ils se résolurent d'aller trouver le roi et de lui demander tous leur congé. « Nous ne pouvons pas, lui dirent-ils, rester auprès d'un homme qui en abat 7 d'un coup. » Le roi était bien désolé de voir ainsi tous ses loyaux serviteurs l'abandonner. Il aurait souhaité de n'avoir jamais vu celui qui en était la cause et s'en serait débarrassé volontiers. Mais il n'osait pas le congédier, de peur que cet homme terrible ne le tuât ainsi que son peuple pour s'emparer du trône. Le roi, après y avoir beaucoup songé, trouva un expédient. Il envoya faire au petit tailleur une offre que celui-ci ne pouvait manquer d'accepter en sa qualité de héros. Il y avait dans une forêt du pays 2 géants qui commettaient toutes sortes de brigandages, de meurtres et d'incendies. Personne n'approchait d'eux sans craindre pour ses jours. S'il parvenait à les vaincre et à les mettre à mort, le roi lui donnerait sa fille unique en mariage, avec la moitié du royaume pour dot. On mettait à sa disposition 100 cavaliers pour l'aider au besoin. Le petit tailleur pensa que l'occasion d'épouser une jolie princesse était belle et ne se retrouverait pas tous les jours. Il déclara qu'il consentait à marcher contre les géants,
mais qu'il n'avait que faire de l'escorte de 100 cavaliers, celui qui en avait abattu 7 d'un coup, ne craignant pas 2 adversaires à la fois. Il se mit donc en marche, suivi des 100 cavaliers. Quand on fut arrivé à la lisière de la forêt, il leur dit de l'attendre et qu'il viendrait à bout des géants à lui tout seul. Puis il entra dans le bois, en regardant avec précaution autour de lui. Au bout d'un moment, il aperçut les 2 géants endormis sous un arbre et ronflant si fort que les branches en tremblaient. Le petit tailleur remplit ses 2 poches de cailloux et montant dans l'arbre sans perdre de temps, il se glissa sur une branche qui s'avançait juste au-dessus des 2 dormeurs et laissa tomber quelques cailloux, l'un après l'autre, sur l'estomac de l'un d'eux. Le géant fut longtemps sans rien sentir, mais à la fin il s'éveilla et poussant son camarade, il lui dit « Pourquoi me frappes-tu » ?»« Tu rêves, dit l'autre, je ne t'ai pas touché. » Ils se rendormirent. Le tailleur se mit alors à jeter une pierre au second. « Qu'y a-t-il » s'écria celui-ci. « Qu'est-ce que tu me jettes ?»« Je ne t'ai rien jeté, tu rêves, » répondit le premier. Ils se disputèrent quelque temps, mais comme ils étaient fatigués, ils finirent par s'apaiser et se rendormirent encore. Cependant, le tailleur recommença son jeu, et choisissant le plus gros de ses cailloux, il le jeta de toutes ses forces sur l'estomac du premier géant. « C'est trop fort !» s'écria celui-ci. Et, se levant comme un forcené, il sauta sur son compagnon qui lui rendit la monnaie de sa pièce. Le combat devint si furieux qu'ils arrachaient des arbres pour s'en faire des armes, et l'affaire ne cessa que lorsque tous les 2 furent étendus, morts, sur le sol. Alors le petit tailleur descendit de son poste. « Il est bien heureux, pensait-il, qu'il n'ait pas aussi arraché l'arbre sur lequel j'étais perché. J'aurais été obligé de sauter sur quelque autre, comme un écureuil, mais on est leste dans notre métier. » Il tira son épée, et après en avoir donné à chacun d'eux une paire de bons coups dans la poitrine, il revint trouver les cavaliers et leur dit « C'est fini, je leur ai donné le coup de grâce. L'affaire a été chaude, ils voulaient résister. Ils ont arraché des arbres pour me les lancer, mais à quoi servirait tout cela contre un homme comme moi qui en abat 7 d'un coup ?»« N'êtes-vous pas blessé ?» demandèrent les cavaliers. « Non, dit-il, je n'ai pas un cheveu de dérangé. » Les cavaliers ne voulaient pas le croire. Ils entrèrent dans le bois et trouvèrent en effet les géants nageant dans leur sang et les arbres abattus de tous côtés autour d'eux. Le petit tailleur réclama la récompense promise par le roi, mais celui-ci, qui se repentait d'avoir engagé sa parole, chercha encore à se débarrasser du héros. « Il y a, lui dit-il, une autre aventure dont tu dois venir à bout avant d'obtenir ma fille et la moitié de mon royaume. Mes forêts sont fréquentées par une licorne qui y fait beaucoup de dégâts. Il faut t'en emparer. »« Une licorne me fait encore moins peur que 2 géants. 7 d'un coup, c'est ma devise. » Il prit une corde et une hache et entra dans le bois, en ordonnant à ceux qui l'accompagnaient de l'attendre au dehors. Il n'eut pas à chercher longtemps. La licorne apparut bientôt, et elle s'élança sur lui pour le percer. « Doucement, doucement, dit-il, trop vite ne vaut rien. » Il resta immobile jusqu'à ce que l'animal fût tout près de lui, et alors il se glissa lestement derrière le tronc d'un arbre. La licorne, qui était lancée de toutes ses forces contre l'arbre, y enfonça sa corne si profondément qu'il lui fut impossible de la retirer et qu'elle fut prise ainsi. « L'oiseau est en cage, se dit le tailleur. » Et, sortant de sa cachette, il s'approcha de la licorne, lui passa la corde au cou. À coups de hache, il débarrassa sa corne enfoncée dans le tronc, et quand tout fut fini, il amena l'animal devant le roi. Mais le roi ne pouvait se résoudre à tenir sa parole. Il lui posa encore une 3e condition. Il s'agissait de s'emparer d'un sanglier qui faisait de grands ravages dans les bois. Les chasseurs du roi avaient ordre de prêter main forte. Le tailleur accepta en disant que ce n'était qu'un jeu d'enfant. Il entra dans le bois sans les chasseurs et ils n'en furent pas fâchés, car le sanglier les avait déjà reçus maintes fois de telle façon qu'ils n'étaient nullement tentés d'y retourner. Dès que le sanglier eut aperçu le tailleur, il se précipita sur lui, en écumant et en montrant ses défenses aiguës pour le découdre. Mais le léger petit homme se réfugia dans une chapelle qui était là tout près, et en ressortit aussitôt en sautant par la fenêtre. Le sanglier y avait pénétré derrière lui, mais en 2 bonds, le tailleur revint à la porte et la ferma, de sorte que la bête furieuse se trouva prise, car elle était trop lourde et trop massive pour s'enfuir par le même chemin.
Après cet exploit, il appela les chasseurs pour qu'ils vissent le prisonnier de leurs propres yeux, et il se présenta au roi, auquel force fut cette fois de s'exécuter malgré lui, et de lui donner sa fille et la moitié de son royaume. Il eût eu bien plus de mal encore à se décider, s'il avait su que son gendre n'était pas un grand guerrier, mais un petit manieur d'aiguille. Les noces furent célébrées avec beaucoup de magnificence et peu de joie, et d'un tailleur on fit un roi. Quelque temps après, la jeune reine entendit la nuit son mari qui disait en rêvant « Allons, garçon, termine cette veste et ravaude cette culotte, ou sinon je te donne de l'aune sur les oreilles. » Elle comprit ainsi dans quelle arrière-boutique le jeune homme avait été élevé. Et le lendemain, elle alla se plaindre à son père, le priant de la délivrer d'un mari qui n'était qu'un misérable tailleur. Le roi lui dit pour la consoler « La nuit prochaine, laisse ta chambre ouverte. Mes serviteurs se tiendront à la porte. Et quand il sera endormi, ils entreront et le porteront chargé de chaînes sur un navire qui l'emmènera bien loin. » La jeune femme était charmée. Mais l'écuyer du roi, qui avait tout entendu et qui aimait le nouveau prince, alla lui découvrir le complot. « J'y mets très bon ordre, lui dit le tailleur. Le soir, il se coucha comme à l'ordinaire, et quand sa femme le crut bien endormi, elle alla ouvrir la porte et se recoucha à ses côtés. Mais le petit homme, qui faisait semblant de dormir, se mit à crier à haute voix « Allons, garçon, termine cette veste et ravote cette culotte, ou sinon je te donne de l'aune sur les oreilles. J'en ai abattu 7 d'un coup, j'ai tué 2 géants, chassé une licorne, pris un sanglier. Aurais-je donc peur des gens qui sont blottis à ma porte ?» En entendant ces derniers mots, ils furent tous pris d'une telle épouvante qu'ils s'enfuirent comme s'ils avaient eu le diable à leur trousse, et que jamais personne n'osa plus se risquer contre lui. Et de cette manière, il conserva toute sa vie la couronne. Et bienvenue sur le, je crois, 5e vlog lecture sur les contes de Grimm. Donc c'est officiel, il reste une session. Là, j'ai choisi de finir assez tôt parce qu'il y a des contes qui sont longs. Donc, enfin, il y en a 2 qui font plus de 15 minutes, 15-20 minutes. Du coup, je me disais que ça suffisait. Et les 7 contes qui restent, donc du 34 au 40, donc... il y en a qui vont être très courts et d'autres autour de 5-10 minutes. Donc on va dire grosso modo en termes de longueur d'écoute, ça va être à peu près pareil. Sauf qu'il y aura peut-être plus d'informations dans le prochain. Mais je l'ai déjà fait un update, un vlog lecture avec 7 contes. Alors, j'ai moins aimé ceux-là. Je vais vous dire pourquoi. Du coup, on a lu, attendez, je rouvre le truc. On a lu Petit frère et petite sœur, je l'ai trouvé vraiment touchant. Le petit frère qui est transformé en chevreuil à cause de la méchante belle-mère, et je perds mes chaussettes. Et la petite sœur qui épouse le roi et compagnie, et puis ils finissent par être comment dire, délivrés de la malédiction. Puis ça finit mal pour la sorcière. Hein. Je crois que je ne vais pas pouvoir en dire énormément non plus, mais j'ai bien aimé. Celle-là, j'ai bien aimé, avec les mentions du coup au procès de sorcières qui ont dû... J'ai pas le souvenir qu'il y ait eu d'autres mentions sur des procès de sorcières, mais j'ai le souvenir par contre, parce que j'avais fait des recherches là-dessus, je saurais plus vous dire qui, mais au XIVe siècle en Allemagne, je sais plus exactement dans quelle région, quelle lande, c'est des recherches qui datent de quelques années, donc je m'en souviens plus, ça fait peut-être 10 ans. Il y avait la peste noire, c'était déjà la merde. Je crois qu'il y a à peu près 50% de la population mondiale qui est morte. Et en fait, en Allemagne, et ailleurs, fallait bien accuser quelqu'un de tout ça, quoi, de tout ce malheur qui leur tombait dessus. Parce que je me demande s'il n'y avait pas eu des famines aussi en même temps, parce que vu que les gens y tombaient comme des mouches, il y avait peut-être plus assez de gens pour aller... Plus assez d'agriculteurs pour aller retourner la terre, plus assez de chasseurs, etc. Donc c'était vraiment la cata. Et ce qui fait que les procès de sorcières ont été au plus fort en pleine épidémie de peste, et je crois bien qu'il y avait aussi la famine également. Et
Et il y avait en Allemagne, mais je ne sais plus où exactement, j'ai plus le nom Enfin, il y avait un inquisiteur, je ne suis pas sûre que ce soit l'auteur du Marteau des sorcières. Donc le Marteau des sorcières, c'est un livre écrit par un religieux, il me semble bien, qui donnait un peu des astuces sur comment on reconnaît une sorcière. Vous savez, les trucs, le supplice avec l'eau, tout ça, je me demande si ça vient pas de là. Et surtout, comment est-ce qu'on les bute aussi, parce qu'il ne faut pas faire que les reconnaître, hein, il faut agir un peu. Et bref, ça a été un véritable massacre. Ce mec-là, c'était vraiment le fanatique absolu. Je vais retrouver les références, je vous les mettrai dans la barre d'informations si vous voulez vous effrayer. Gnac, gnac, gnac. Mais là, on commence à sombrer du côté... Enfin, à sombrer. Peut-être pas forcément sombrer, mais il y a de la magie. Une sorcière qui enchante les sources et qui est assez cruelle et qui finit mal du coup. Elle finit sur le bûcher et sa fille finit bouffée par les bêtes sauvages, donc jetée dans la forêt. Et en fait, c'est ça aussi les contes. C'est pas que les trucs tout mignons qui se finissent en happy end par un mariage avec le prince. C'est aussi des trucs beaucoup plus gore. Et d'ailleurs, je lance un appel. J'avais fait des petites recherches sur Blanche-Neige, je crois bien. Et apparemment, une des versions les plus anciennes de Blanche-Neige serait une version en italien. Je pense que si c'est l'italien moderne, si je le lis, je peux me dépatouiller. Mais j'aimerais vraiment la lire. Donc, s'il y a un italophone, je ne sais pas si ça se dit comme ça, qui passe dans le coin, et si vous avez la version de Blanche-Neige sous n'importe quelle forme ou un lien ou etc., n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou mieux répondre sous la vidéo, parce que je vais pas tant que ça relever les mails de la ressourcerie, parce que comme je reçois rien, moi j'y vais pas, c'est pas grave, mais bref. On passe du coup au chapitre 31, c'était Le paysan dans le ciel, qui était très court. Je crois qu'il y a mes chats qui se bataillent. J'ai pas aimé, parce qu'en fait, il y a une grande fête pour le riche seigneur qui est monté au ciel, qui est passé devant le paysan parce que Saint-Pierre l'a pas vu. Et en fait, le paysan, comme il en meurt plein, c'est normal, tu rentres, c'est pas grave. Et la justification du saint, c'était, je vous la redis, il demanda à Saint-Pierre pourquoi la musique n'allait pas pour lui comme pour le riche, et si la partialité régnait au ciel comme sur la terre. Non, lui répondit le saint, tu nous es aussi cher qu'aucun autre, et tu goûteras, tout comme celui qui vient d'entrer, les joies du paradis. Mais vois-tu, des pauvres paysans comme toi, il en entre tous les jours ici, tandis que des riches, il n'en vient pas un tous les 100 ans. Alors, j'ai du mal à interpréter cette dernière phrase, enfin le petit bout là, tandis que des riches, il n'en vient pas un tous les 100 ans. Le riche, c'est un paysan qui est devenu riche, qui est donc exceptionnel, on va dire, où les paysans, ils sont tellement pauvres qu'ils meurent vraiment à tour de bras. J'ai un peu de mal à comprendre en fait Puis en fait, si c'est des histoires qui étaient racontées pour les enfants, je pense qu'il y a peut-être beaucoup plus, ça devait circuler beaucoup plus dans les milieux populaires. C'était mon petit gars, tu vas crever tôt et tu n'auras même pas de fête au paradis. Super, ça donne envie. Le 32, c'était Le Juif dans les épines, que j'ai pas aimé non plus, parce qu'il y a quand même un sous-texte raciste qui est assez... qui me hérisse un petit peu. Alors, on retrouve un petit peu le personnage du valet, je crois que c'était chez les Grimm aussi, Jean le Loyal, un truc comme ça, là. Et puis, il y avait un autre aussi qui avait l'air d'être plus un petit garçon qui devait rentrer chez sa mère et qui avait travaillé 7 ans chez un maître, qui lui a donné un sac d'or et qu'il avait échangé contre autre chose encore. Et il revient juste les mains dans les poches chez sa mère.
Mais bref, ça me fait penser un peu à ces deux contes-là, le côté le valet qui a reçu ses 3 gages et compagnie. Donc là, c'est plus sur enseigner en fait le fait d'être généreux, de faire l'aumône pour ceux qui sont nécessiteux. D'autant plus que Dieu, il est ok avec ça, et puis que le nain, à coup de bol, il donne des souhaits. Et des souhaits qui peuvent servir quand même. Parce que il se retrouve avec... Le gamin, il se retrouve quand même... Je pense que c'est un enfant. Enfin, je pense que c'est un jeune parce qu'il est... il paraît assez naïf. Et il se retrouve avec une sarbacane qui ne rate jamais son but, ce qui fait qu'il peut se nourrir, il peut chasser. Un violon qui force à danser. Bon, est-ce qu'il peut participer à des fêtes? Je suis pas sûre là. Là, on est plutôt sur de l'enchantement. Et surtout, lorsque j'adresserai une demande à quelqu'un, il ne puisse pas me refuser. Mais en fait, il est loin d'être... Il est naïf, mais il est loin d'être bête, ce jeune homme. Bon, après, c'est vrai que toute la description autour du juif qui est radin, qui est voleur, qui est menteur, ça, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé. Bon, c'était les représentations de l'époque, certainement, mais ça pue un petit peu, disons. Hein. Ça, j'aime pas du tout. Mais de la même manière où j'étais pas à l'aise avec... Enfin, j'aimais pas non plus les descriptions des Noirs dans les contes des Mille et une nuits, ou du moins le premier volume que j'ai lu. Et ce que je savais pas trop d'ailleurs, c'est si c'était des Noirs qui venaient d'Afrique ou si c'était des Noirs qui venaient d'Inde, donc des personnes qui étaient à la peau foncée. J'avais un petit doute. Sachant que dans l'iconographie, enfin dans les représentations locales, je crois bien, enfin locales entre guillemets, les représentations des génies, les génies dans l'art musulman, les djinns, ils sont représentés avec la peau noire, mais charbon, noir charbon. Je vous montre, faudra vraiment que je fasse... J'ai préparé une vidéo, enfin pas une vidéo, mais j'ai préparé quelques images comme ça par rapport à l'esthétique en gros des nuits, avec des images qui sont libres de droit, et j'avais récupéré aussi le nom de quelques artistes qui ne sont pas libres de droit, mais je peux vous envoyer vers leur Instagram ou leur ArtStation, des trucs comme ça, ou leur DeviantArt. Enfin bref, leur galerie, et je digresse vachement là, dis donc. Je me posais des questions sur la représentation des génies et sur la représentation des Noirs dans les Mille et une nuits. Sachant que c'est beaucoup plus ancien. Mais après, là, c'est des contes aussi qui sont peut-être très anciens également, hein, on ne sait pas. Et je crois bien que le dernier, c'était le Valeureux Petit Tailleur. J'ai plutôt aimé, ça faisait un petit peu redite avec certains contes qu'on avait déjà lus. Et par contre, le 7 d'un coup, moi je le connaissais en fait, ce conte-là. J'ai pas le souvenir tout à fait que c'était raconté comme ça, que j'ai eu cette version-là. Parce qu'il me semble bien que c'était plutôt le solide gaillard qui disait qu'il en avait abattu 7 d'un coup. Et que ça fait qu'il est dans une auberge ou un truc comme ça, puis il suscite l'admiration. Et en fait, à la fin, les gens se rendent compte de quoi ça parlait, enfin de ce que c'était ces 7 d'un coup. Et je crois que les 7 d'un coup, c'était pas un coup de torchon pour éclater des mouches, c'était qu'il avait réussi à en choper 7 d'un coup dans son poing. C'était quelque chose comme ça, et il me semble pas qu'il était tailleur non plus. Du coup, ça fait bon, ça change pas énormément de choses non plus, mais j'aimais bien cette version-là aussi, où la personne qui en avait abattu 7 d'un coup n'était pas menteur. Il mentait pas, sauf qu'il parlait pas de la même chose. Lui, il parlait des 7 mouches qu'il avait réussi à choper d'un coup, et les autres pensaient à 7 hommes qu'il avait réussi à abattre, un truc comme... C'était un gros quiproquo comme ça qui était filé sur tout le compte. Je trouvais ça pas mal. J'ai plus le voir. Mais là, on est encore avec un personnage qui est vachement astucieux. C'était vraiment pas mal. C'est vrai que ça finit bien pour le tailleur parce qu'il conserve sa femme, donc la princesse. Il va bien hériter de la moitié du royaume. Mais la princesse, elle veut pas être avec lui. Et il continue à faire flipper tout le monde parce qu'il y a toujours l'histoire des 7 d'un coup. Il a quand même réussi à
à combattre de géants, la licorne, le sanglier. Il y avait le géant encore avant. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a de l'astuce en fait. Mais donc c'est quelqu'un qui va s'en sortir. Mais je sais pas. Je suis assez mitigée, on va dire, sur la fin. Là, le niveau moral, enfin la morale, si on avait une, c'est d'être astucieux. Mais lui, il reste dans une situation qui lui est confortable à la fin et qui lui est favorable. Mais c'est pas le cas par rapport à sa femme. Sa femme, certes, elle ne veut pas de lui parce que c'était un tailleur, mais elle veut pas. Elle veut pas être mariée avec lui. Ça me gêne un peu. Mais ce sont des contes. Donc il n'y a pas grand-chose. Je vous donne du coup... J'ai plus de voix. Je lis la lettre écarlate derrière. La prochaine fois, on va voir Les Vagabonds, très court conte. Le jeune géant, moyen conte. Monsieur Pointu, très court conte. Le lièvre et le hérisson, court. La tombe, c'est court. L'ours et le roi Tolé, il me dit bien celui-là, j'ai envie de le lire. Qui est court aussi. Et les musiciens de la ville de Brême. En fait, ils sont tous allés entre 2 et 5 pages. Donc c'est vraiment très court. 5, non même pas. Je sais pas compter. Si, entre 2 et 5 pages. Et je vous dirai, là j'ai la flemme de regarder, mais je vous dirai le prochain coup si je ferai un truc aussi sur les contes choisis de la famille, qui étaient sur des contes qui étaient très très courts. Il y en avait un paquet, mais je pense que c'est plus orienté pour les petits. Vraiment les petits. Et donc je vous dirai la semaine prochaine. À tout bientôt, rêvez tout grand, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces contes-là. Moi je suis un peu plus mitigée là. À bientôt!